Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans votre nouvelle émission, Questions majeures, désormais sur la RTVH. Cette émission a pour rôle de répondre à toutes vos préoccupations et à toutes vos questions par rapport à la Bible et à l'Évangile. Pour ce premier numéro, nous recevons pour vous le pasteur Roger Nzaou Tingana, surnommé Papa 120 ans. Je pense, Batebele Baebié, Papa 120 ans, de l'église d'Otan Church. Nous allons parler avec le pasteur Roger sur la sanctification. D'entrée de jeu, nous saluons déjà notre papa. Bonjour papa. Bonjour évangéliste Kavasala. Parce que les gens écoutent le nom de l'église, oui. D'Otan Church. Okay. Nous voulons savoir pourquoi d'abord ce nom et que signifie d'Otan Church. Ok, évangéliste, Dotan, c'est un mot hébreu. Dotan signifie citerne d'eau. Et comme nous sommes dans la parole qui est l'eau qui donne la vie, alors le nom de la communauté est Dotan Church. Church signifie quoi? C'est un mot anglais qui signifie l'église. Alors, Dotan Church signifie une église dans laquelle l'eau de la parole ne manquera pas. Vous y arrivez, eh bien, abreuvez-vous dans l'eau qui est la parole des Écritures. Oui. Church, parce que nous avons une mission d'aller jusque dans le monde anglophone, dans le monde latin. Alors, Dotan en français. Vous pouvez dire que Dotan Church, Dotan Église ou bien Assemblée. Mais on a une vision de l'aigle. On doit aller jusque vers les fins fonds. Les deux langues qui sont les plus connues, le français et l'anglais. Or, la zone des français, l'église est déjà implantée. Et la zone anglaise attend la citerne d'eau pour être abreuvée et avoir la vie avec Jésus. Voilà. Et je rappelle à tous les amis qui nous suivent déjà, l'église se situe sur l'avenue Louzizila, numéro 47, dans la salle de fête Centre Gilgal. Centre Gilgal. À Lausanne. Je crois à Lausanne, dans la commune d'Engaliema. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cette émission, nous allons vraiment entrer en profondeur et nous allons vous demander d'être là pour nous suivre. Nous allons parler sur la sanctification. Pasteur, qu'est-ce que la sanctification? Merci beaucoup, évangéliste. Voilà, votre émission, oui. C'est la parole. Amen. Qu'est-ce que la sanctification? Nous avons deux volets. Le premier volet, que dit l'Ancien Testament par rapport à la sanctification? Yes. Le deuxième volet, que dit le Nouveau Testament par rapport au terme sanctification? Et la sanctification, c'est la mise à part pour un usage exclusif. Évangéliste. Oui. Donc Dieu vous met à part. Il vous soustrait pour un but, un objectif que Dieu a dans sa tête. Donc le Dieu là, il a un plan. Et dans ce plan maintenant, il doit utiliser quelqu'un. Ou bien il doit utiliser un nombre de gens. Et ces gens-là, avant qu'ils ne soient utilisés, doivent passer par la sanctification. Ça signifie quoi? Être mis à l'écart, à part. En d'autres mots, être séparé des autres, de la famille, du péché. De la coutume, de l'habitude, de tout ce qui est en français ambroglio. Vous sortez de l'ambroglio pour être particulièrement particulier pour Yahweh. Dévolé, vous avez dit la sanctification de l'ancienne alliance et la sanctification de la nouvelle alliance. Ok. J'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre entre la sanctification de l'Ancien Testament et la sanctification du Nouveau Testament. Je parle d'abord du deuxième volet. Oui. Comme ça, on fait la comparaison. Oui. Les dissemblances et les ressemblances.
Ce qui les unit et ce qui les diffère. Dissemblance et ressemblance. Deuxième volet du terme sanctification à la nouvelle alliance. Eh bien, à la nouvelle alliance, c'est la transformation intérieure. La transformation intérieure qui produit la pureté des pensées et des actes. Donc l'intérieur est transformé. Alléluia. Il y a transformation de l'intérieur pour produire des effets. La pureté de pensée et puis la pureté des actes. Maintenant, vous comprendrez que la manière de faire de la sanctification à l'ancienne alliance porte la différence à la manière de faire à la sanctification à la nouvelle alliance. À l'ancienne alliance, il voyait ça dans la chair. Lavez, purifiez-vous, lavez vos vêtements, car demain on va rencontrer des... Ils vont tous à la rivière pour laver les vêtements comme Moïse a parlé. Mais quand Jésus-Christ est venu, le terme maintenant va changer. Si on peut lire la parole. Oui, on peut lire. Ah! Cette émission, c'est la Bible qui est dans cette émission, c'est vraiment la Bible. Ah! Si on peut lire ce que l'Écriture affirme à la nouvelle alliance. Parce que je sens déjà la différence entre la sanctification que les gens connaissent et la sanctification qui vous parle. C'est que la Bible explique. Oui. Hein, mon frère? Oui. Ça, c'est Moïse Kavassa. Oui. Oui. Les fils de la doctrine. Oui. Je prends la parole. Prenez 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Oui. Verset 3 à 4. 4. 1 à 4. Si papa a trouvé, il peut lire. 1 Thessaloniciens, c'est ça ici? Oui. Chapitre 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La débauche. La débauche. C'est que vous vous absteniez de la débauche, qui signifie quoi? La vie de plaisir du siècle présent. C'est un peu difficile. Ah? C'est un peu difficile parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est catastrophique. C'est parce que l'évangile n'est plus transmis convenablement. La parole de Dieu est calquée. Calquée. Mal dispensée. Quand un homme venait à l'église, à notre époque, je suis le petit-fils de Haïdi Nabala propre. C'est mon grand-père. Quand il nous prêchait la parole, il nous ramenait comment aller vers Dieu. Amen. Or, pour aller vers Dieu, il faut la sanctification. Oui. Il est saint. Il habite dans la sainteté. Lui-même est la parfaiteté de la sainteté. Maintenant, pour aller vers lui, l'apôtre Paul va dire quoi? Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Autre chose. C'est ce que vous avez dit sur la purification intérieure. La purification vraiment intérieure. Ok. Donc vous êtes là. Vous êtes sanctifiés. Les démons connaissent. Il est sanctifié. Les anges affirment. Il est sanctifié. Amen. Mais c'est à partir de l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur n'est pas transformé, bien aimé, la sanctification, c'est la chaussure du chrétien pour
aller vers la pureté, vers la gloire du Seigneur. Amen. Tu peux être apôtre, tu peux être docteur, tu peux être tous les noms que les humains peuvent vous donner. Mais s'il n'y a pas la sanctification, vous êtes en dehors de ce que Dieu attend que vous soyez. Pasteur Roger de l'église d'Otan Church, située sur avenue Louzizila, numéro 47 bis, dans la salle de fête Centre Gilgal, dans la commune de Ngaliema. Pasteur Roger, oui. Et j'aimerais maintenant savoir cette question que nous vous avons demandée sur la différence, parce que vous avez parlé de la sanctification de l'ancienne alliance. Est-ce qu'il y a de différence? La différence est très claire, très nette. Parce qu'on comprend dans l'ancienne alliance, comme la Bible dit dans le livre de Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, l'intérieur. Oui. Mais dans la nouvelle alliance, c'est plus que les actes. Fuir la débauche et tout là. Quelle différence il y a? Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Jean, chapitre 6, verset 63. C'est que en l'homme, c'est l'esprit, Job a parlé. Maintenant, Jean va dire en Jean 6, 63, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Maintenant, à l'ancienne alliance, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit. Dans l'ancienne alliance, évangéliste, là, il partait, il servait Dieu dans la chair. En se basant sur l'alliance. Les Juifs pouvaient, imaginez-vous, Moïse qui dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain, vous verrez Dieu. Et ils vont laver les habits. Et à l'époque, les fers n'existaient pas. Les habits non repassés encore. Parce qu'à l'époque, les fers n'existaient pas. Or, à la nouvelle alliance, il y a 4 moyens utilisés par Dieu pour purifier l'homme, sanctifier l'homme, chose qui n'existait pas à l'ancienne alliance. Ah bon? Il y a 4 grands moyens que Dieu a utilisés pour sanctifier l'homme à la nouvelle alliance. Chose qui ne se faisait pas à l'ancienne alliance. Quels sont-ils? Très bien. C'est ça le goût de l'émission. Amen. Vraiment. La parole doit être transmise. Lisons la parole de Dieu. Lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, partie A. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, partie A. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ok. Qui sanctifie ici? Le Dieu de... Non, c'est le pasteur qui va laver un monde pour le sanctifier. Non, parce que nous voyons aujourd'hui, pasteur, il y a un prophète, il y a une maman qui est venue et commence à laver la maman d'autrui. On le voit dans les maris. Vous avez une maman indépendante servante. Moi, un papa, je viens à l'église. On me dit, pasteur, on doit vous sanctifier. Mais dans la Bible, on me lave. Mais dans la Bible, il y avait le prophète Élisée qui avait dit au général Naaman d'aller se jeter dans le fleuve Jourdain pendant 7 jours. Ok. On a lavé, Jésus a lavé les pieds des apôtres. C'est un langage. La Bible, c'est le langage qu'il faut décoder. Qu'il faut décoder. La parole est interprétée comme étant l'eau. Et Naaman devait se jeter dans l'eau du Jourdain. Et lui-même a dit, dans mon pays, il y a le fleuve par part. Il y a tel nombre de fleuves. Pourquoi ne puis-je pas me jeter dans les eaux de mon pays? Mais seulement dans votre eau Jourdain. En ce moment-là, l'eau du Jourdain n'est plus l'eau que l'on met dans ses bassins. Mais l'eau là, c'est quoi? Dans la doctrine. Naaman doit rentrer à la doctrine de la parole où il y a Jésus à l'intérieur pour qu'il soit guéri. En ce moment-là, vous exécutez ce qui était langage est devenu maintenant réalité par la parole qui est la Bible.
Mais comment une maman doit laver un papa d'autrui, un mari qui ne vous appartient pas? Les vôtres, vous ne les lavez jamais. C'est seulement un papa de l'église. Jésus voir a seulement lavé la les pieds. nudité d'un papa, peut-être il est plus âgé que toi, voir seulement ça. Évangéliste, Oui. ce sont des pratiques à condamner énergiquement. Vous voulez faire le satanisme, faites ça avec les païens, pas avec les brebis qui viennent chercher le salut dans la parole du Seigneur. Amen. Jésus a lavé les pieds des disciples. Combien de pasteurs lavent les pieds des membres de l'église aujourd'hui? Mais c'est un langage. Amen. Il faut être serviteur à l'église. Il faut servir. S'engager à servir. Rendre service aux brebis de Dieu. C'est ça, laver les pieds des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas que vous les lavez. C'est que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas la robe que le pasteur porte pour jeter sur les fidèles. Mais c'est lui qui sanctifie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est Dieu lui-même qui sanctifie l'homme tout entier. L'homme est un tripartite. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps, enveloppe, mais possédant une âme. C'est ça, évangéliste. Quand il y a veillé, le pasteur doit être à la tête. Ne pas dire au bandit, là, et j'ai beaucoup travaillé, je me repose. Quand il y a jeûne et prière pour 6 jours, pasteur, il faut jeûner. Si vous ne jeûnez pas, ne décrétez non plus les jeûnes et prières pour l'église. Parce que vous devez être le modèle numéro 1 pour que l'assemblée vous suive. Jean 17, verset 17. Là, c'est le premier texte. Les moyens 1. Les moyens 1. Jean 17, verset 17. Oui, évangéliste. Ok. Sanctifie-les par ta vérité. 1 parole est la vérité. 1 Timothée 4, verset 5. Verset 5. Verset 5. Parce que tout est sanctifié. Tout est sanctifié. Est-ce que c'est le pasteur qui lave les bandimi? Qui prend le lait de beauté fabriqué par les Indiens pour mettre sur les sœurs? J'étais écœuré un jour de recevoir une maman mariée. Mais dit, pasteur Nza ou dit Chingana Roger. Quand il a prêché à la radio, j'ai eu mal au cœur. Il y a un pasteur qui m'a lavé. Un pasteur qui m'a lavé, moi, une femme mariée. J'avais des réserves. Il me dit, mais maman, tu es déjà devant un oin. Je vais te laver pour te rendre sanctifié contre les maris de nuit. Le pasteur a pris l'eau dans un bassin, a commencé à me laver, moi en tenue de Ève. Quand il a fini, il me dit, maintenant, c'est à toi de me laver aussi. Et après, le pasteur, qui purifie qui? Et après, le pasteur dit à la maman, si quelqu'un sort avec un sidatique, il va avoir quoi? Le sida. Ok. Si quelqu'un sort avec un saint, il va recevoir quoi? La sanctification. Ok, maintenant tu sors avec un saint. Évangéliste Kavasala, que votre émission soit bénie et soyez bénis au nom de Jésus. La parole n'est plus dispensée dans les églises. Quand la parole est droitement dispensée, vous parlez de la parole écrite, logos, qui fait sortir des paroles inspirées, rema. Et là où le rema et logos se marient, le Saint-Esprit vient confirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Mais lorsque rema n'est pas conjugué, c'est que logos n'a pas été bien consulté. Amen. Au logos, c'est la parole écrite. Et rema, ce sont les inspirations
que l'instrument homme de Dieu transmet. Je vous signale, bien aimé, si on ne finit pas cette émission, on va continuer jusqu'à ce que nous allons terminer tout le numéro et vous allez être bénis. Bien aimé dans le Seigneur, suivez-nous. C'est Dieu qui purifie, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui seul qui purifie la Bible. D'abord par sa parole. Raison pour laquelle on vous demande, s'il vous plaît, de lire la Bible, d'aller aussi dans une bonne église et d'écouter la parole de Dieu. Parce que tous ces derniers temps, on remarque que les enfants de Dieu, ils ont besoin de s'attacher aux biens matériels que de s'attacher à celui qui donne les biens matériels. Okay. C'est une mauvaise chose. Et papa, on peut continuer. On comprend allez. On comprend aujourd'hui que c'est Dieu, lui seul, qui est le patron de l'église, de tous les services de l'église. Il est le maître absolu. Yes. Yes. Le numéro 1 au-dessus de 1. S'il y a quelqu'un qui est au-dessus de 1, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand tu écoutes sa parole, évangéliste, la parole est droitement dispensée. Imaginez-vous un papa qui paye son billet de taxi pour arriver à l'église. Il vient entendre des caraboujas, des histoires qui n'ont même pas trait à ce que lui attendait recevoir. Mais ils sont nombreux dans les églises là, ils viennent nombreux. Parce qu'on a montré une maman, bazo pakole mafuta et tout là, et ils viennent là, bazo bimisa mutumasasi, quelque chose qui est spirituel. Voilà. Prouvez-moi. Oui. Il y a une maladie appelée éléphantisme. Quel éléphant sort alors? Amenez-moi une maman qui a l'éléphantisme. Oui. Bimisa élément. Éléphant. Éléphant. Vraiment. Bimisa éléphant. Et que toutes les caméras du monde païen viennent voir. Viennent constater. Oui. Et nous allons continuer le deuxième moyen. Le deuxième moyen est dans la même parole de 1 Timothée chapitre 4, verset 5. C'est que parce que tout est purifié, continue à lire. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La prière, évangéliste. Combien de gens prient? Et même s'ils prient, ils prennent combien de temps? Même s'ils prennent du temps, quelle est la parole qu'on leur annonce qui les motive pour la prière? La prière. Pour la prière. La prière n'est plus conjuguée. Les gens n'ont plus connaissance de la prière. Non. Parce que nous le voyons dans toutes les sortes. Toutes les sortes. Il y a les autres qui font des prières, je ne sais quoi là. Et je crois dans cette émission, on a vraiment besoin de vous, papa. Parce que les gens doivent être vraiment enseignés. Évangéliste. Papa. Posez la question à un Mundimi. Oui. C'est quoi la prière? Ils ont retenu la définition de l'école maternelle. Dialogue entre l'homme et son Dieu. Mais quel est l'homme qui a dialogué avec Dieu? Alléluia. L'homme animal, ou bien l'homme spirituel, ou bien l'homme charnel. L'homme considéré mort. Il y a trois hommes. Oui. L'homme charnel, l'homme animal. Qui est un mort spirituel. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ok. Pour aller vers Dieu, il faut être un homme. Quel homme? L'homme qui a l'esprit de Dieu, qui a Dieu en lui. Ok. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. D'abord, il faut commencer à faire ce que papa a dit, parce que l'Ancien Testament, on ne peut pas l'abolir. Il a dit dans l'Ancien Testament, la sanctification commençait par l'intérieur de toi. L'intérieur de toi. Je ne sais pas. On a des chrétiens extérieurs aujourd'hui. On a des chrétiens, je ne sais pas, aujourd'hui, parce qu'il part à l'église, parce qu'il a sa Bible sous ses essays, parce qu'il modère à l'église, parce qu'il prêche la parole de Dieu. Pour lui, il croit que c'est ça la sainteté. D'autres disent, c'est parce que je ne fais pas l'impudicité, mais je mange, je vole et tout là. Je crois c'est l'intérieur, que tu sois pire. S'il y a des gens que tu dois mentir, peut-être c'est ton pasteur, ton père spirituel, ta maman, ton papa, mais il y a des hommes que tu ne peux pas mentir. D'abord, c'est ta conscience, deux, c'est Dieu lui-même. Ta conscience va t'interpeller. Le deuxième moyen, papa dit, c'est la prière. La prière. Qui doit être conjuguée selon la Bible.
là, papa a dit, on n'a pas le temps pour continuer ça. Si vous voulez comprendre la prière, qu'est-ce qu'est la prière, prenez seulement le livre de Luc chapitre 18. Vous allez comprendre c'est quoi la prière. Et je pense qu'on va retourner avec papa dans les émissions qui vont venir pour parler aussi de la prière. Mais nous allons terminer ce thème. Je vous rappelle que nous parlons sur la sanctification. Et nous avons reçu pour vous le pasteur Roger Ndiaouti Ngana, surnommé Papa 120 ans. Vous le connaissez déjà, il passe dans des radios. Vous le connaissez, il est de l'église d'Otan Tchétché. Papa, nous continuons sur le troisième moyen. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Lisons la Bible, Romains chapitre 15, verset 16. Romains chapitre 15, verset 16. Verset 16. Okay. Romains chapitre 15, le verset 16, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Les païens deviennent une offrande agréable à Dieu. Troisième moyen, étant sanctifiés par l'Esprit. Donc tous les moyens de sanctification marchent de manière concomitante. Commencez par écouter la parole. Yes. Sans mélange, sans flatterie. Deuxièmement, entrez en prière. Terceau ou troisièmement, cherchez à ce que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Yes. Yes. Lorsque le Saint-Esprit est là, la parole est là, la prière est là. Demandez quoi que ce soit à Dieu, le miracle viendra. Ainsi, Élie pouvait lire: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume, toi, militaire général, Amen. Et tes 50 commandos. Directement, ça se fait. Évangéliste, directement. Il n'a pas fait Ingeta, Ichacha, Oui. Umana, rien. Il dit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume toi, ainsi que tes 50 commandos venus pour m'arrêter. Parce qu'il avait l'esprit de Yahweh en lui. Amen. Il avait la parole en lui. Et on l'avait trouvé sur le haut de la montagne qui symbolise la prière. Amen. Et le miracle descendait. Amen. Amen. La parole. La parole. Donc vous comprenez, le premier moyen, c'est la parole. Le deuxième moyen, prière. C'est la prière. Qu'y a-t-il le Saint-Esprit? Et après la prière, maintenant l'Esprit va descendre pour accomplir tout ce que vous avez. Raison pour laquelle aujourd'hui tu pries, mais il n'y a pas l'accomplissement. Il n'y a même pas de fait. Et même Jésus a dit: ne priez pas, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a aujourd'hui des gens qui multiplient de vaines paroles, qui s'imaginent qu'en force de parler, ils finiront par être exaucés. D'autres encore pleurent même pour que Dieu ait pitié. Oh. Dieu ait pitié de moi. Oui. Mais avant de venir à la veillée, il a quitté la maison à 19h pour passer d'abord voir le fiancé et le conjugué du péché. À 23h, elle est après avoir été dans l'abattoir, les parents savent qu'elle est partie à la veillée. Or, une transition à Massina abattoir. Et après, arriver à la veillée, elle commence à pleurer: Jésus, pourquoi ma situation est-elle continuelle? Il dira quoi? Toi, tu es encore en dehors de parvis. Amen. Quatrième moyen, c'est le sang de Jésus. Yes. Donc, on a la prière, on a la parole, la prière, l'Esprit Saint et le sang de Jésus-Christ. Les 4 moyens qui sanctifient. On a lisé un peu Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Verset 12. Hébreux 13, verset 12. La Bible nous dit ceci. 12. 13. Hébreux 13, verset 12. 12. Hébreux chapitre 13, verset 12, la Bible dit ceci. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Répétez encore, évangéliste. C'est pourquoi c'est là que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert hors hors de la porte. de la porte. L'écriture. Explique un peu, papa. Il fallait une personne. Les anges attendaient. Hein? L'enfer attendait. Mais les témoins des hommes étaient Jean. Ah bon? Jean a regardé comment le monde était captif. Et il voit un ange puissant qui crie, qui est digne d'ouvrir les livres. Et d'en rompre les sceaux. Amen. Pour que l'humanité soit libérée. Hein? Pour que l'humanité soit comme Dieu le veut. Jean regarde un ange puissant qui doit crier. Au ciel, un silence, personne. Sur la terre, où étaient les faux prophètes qui s'autoproclament des dieux aujourd'hui? Quand l'ange criait, qui était digne? Où étaient les dieux des nègres pour s'élever? Alléluia. Où étaient les dieux des Américains de Los Angeles pour s'élever? Où était ton oncle là qui te combat? Il n'y avait personne. Jean a regardé, il dit, j'ai regardé. Conjugaison, j'ai regardé Natalaki. C'est que événement de Wumelaki. Natalaki Moutouke dans le ciel, sur la terre et sous la terre, même sous la terre. Aucun mort ne peut libérer l'humanité sans Jésus. Maintenant, il regarde, il voit dans le trône de Dieu. Alléluia. Dans le trône de Dieu, il voit un agneau. Alléluia. Yes. Mais l'agneau en question est vivant. Mais il y a le sang qui couvre son corps. Et il sort pour toucher le livre. La main humaine, mais le corps de l'agneau. Oh, Dieu devait prendre le corps d'un agneau pour que son sang coule qui libère l'humanité. Lequel sang seul nous sanctifie. Ah, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis. Je vous rappelle, pasteur, tozong un peu la linga là-bas, maman me soupé. To figi bangote, mais tout nyonso fo voilà. To ngi to au résumé les biso na linga là. La linga là nyonso oyolo biawa parce que ça numéro 1, je promets à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTVH et vous nous suivez aussi sur la TNT au canal 917. Vous allez suivre la chaîne RTVH au canal 917 sur TNT. Merci beaucoup. Papa, au résumé, les bisonanu na lingala et l'okonyo solo bien parce que photo ça numéro 2, il y a émission parce que c'est vraiment profond. Okay. Et on ne sait pas s'en passer directement comme ça. Il faut tout zonga kaka, tout bandela lisus. Merci. Oui. Évangéliste Kavasala. Merci papa. Boyebi mana na Nzambe mokile baby. Et commis balongola au démon sexuellement délivré. Basokola bana, basokola maman ba papa. Na kombo sa sanctification. O sanctification na bakolo monoko ba ebelo. Ya na descendance na Ancien Testament kokabo la mutu. Na eloko moko. Kotia mutu à l'écart pour Nzamba sale la ye. Balaki na raison. Bena bangonde bazu yango na ndenge ya kibonzo. Au Job 32 verset 8. L'esprit. Dans l'homme c'est l'esprit. Et Jean 6 63, la chair ne sert à rien. Ndesiko na nouvelle alliance. Et comme siko yo une autre connotation. Odingala. Et comme siko yo na lolenge mususu akoyoken. Transformation intérieure. Na niveau ya pireté à makanisi pe a misala. Il faut makambo oyo ozo sala ela kisake oza ensemble. Sikoyo nani oyo a sanctifié kamutu. Tozo ngona 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Eza Nzambe yemoko qui est Jésus. Amen. Par combien de moyens? 4 moyens. 1 par la parole. Jean 17 verset 17. Hein? Et puis prière. 1 Timothée 4 verset 5. Oui. Deuxièmement, par la prière. 1 Timothée 4 verset 5. Troisième moyen, par le Saint-Esprit. Romains chapitre 15 verset 16. Et Yasuka par le sang de l'agneau. C'est Hébreux chapitre 13 verset 12. Voilà.
Je pense, bien aimé dans le Seigneur, Yolanda Kibiso, aux Allah qui vraiment béni. Dans cette émission, ce n'est que la saine doctrine. Nous n'allons pas venir ici pour te parler du charabia et nous aurons que des invités de marque. Je vous signale que l'église du pasteur se situe sur l'avenue Louzizila, numéro 47 bis. Oui, dans la salle de fête Centre Gilgal, dans la commune de Ngaliema, Ozone, Mbinza, Ozone. Voilà. Et pasteur Roger, Tolingi Opesa d'abord. Jour il y a kilt. Oh, c'est enseignement. Très bien. Jour il y a kilt parce que ndetingai. Il faut n'aller au enseignement. Okay. Parce que l'oreille qui écoute beaucoup, papa le marambo à écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Voilà. Donc papa, j'aimerais au Pesabiso jour il y a kilt, peu jour ni notre il y a pour tout l'andaba enseignement. Nazalaka na ozone. Ozune zela ya ipen. Okiti na centre supérieur militaire. Ozune zela ya magasin. Ubimi kuna magasin kitambo banda tout ça. Okitika na centre supérieur militaire. Liboso na yo omona avenue de l'école. Alors, arrivé là-bas, kozwa taxi te moto pété. Tanga na droite na yo, première avenue à droite, deuxième avenue à droite. Omona salle de fête, ça y a étage. De place à 20 ans à Zalaka. To sambelaka chaque lundi, 15h à 20h. Avec des débordement de 15 minutes. 15h15, 20h15, 30. Le lundi. Lundi. Voilà la prière, il y a combat. Prière de combat. Baby ça, diable o anganza mayu. Amen. Hein? Amen. Benga na ye. Bima na munoko ya urs. Po, azwa ta kotafo na wote. Amen. Omoni hein? Amen. Asi akangi. Mais pour que tu samine, ba bloqué. Amen. Parce que il faut brebis wana asal l'ensemble. Amen. Et que blessure ya ours et kota ni na posoni na miku. Nde pira lendi. Amen. Prière ya mercredi ezala ki na butu me ba potenga plainte. Ba fundinga na ba autorité et comme ti bakanga. Oh, prière leki et pas pasteur wana. Mais la Bible dit prier sans cesse. Oh, ya fundi ba fundi ba sali lettre. Babi na ngai bo kata ba veiller. Totiki ba veiller parce que ba to carte ba boy Yesu. Babi na ngai déménager okende na quartier mususu. Oh. Mais musique ebetaka. Oh. Ya ba païen mais église à papa oy ekende musika quartier. C'est que le diable est bougé. OK. Nde vendredi à partir de 9h ti 15h. Wana ta ko sambela. Tebe ngo prière ya supplication. Na ko lakisa batu comment on s'approche de Dieu. Et le dimanche de 8h30 à 13h wanande to adorer lokola bayuda. Et puis to transmettre saine doctrine pour que votre esprit rencontre l'homme de Galilée qui s'appelle Jésus. Le pasteur reçoit quel jour? Je reçois le vendredi après les crites. Après 15h. Donc, pasteur Azo recevoir. Chaque vendredi de 15h à X temps. Voilà. Mais numéro nangai? Oui. Numéro de contact. Numéro de contact. Wana benga n'importe quand. Si on a yambité. Boîte email, s'il y en a. Adresse email plutôt. Wana na kopesa ngo sikote. Oui. Mais numéro de téléphone na yamba. Si on a yambité soit. Nous allons banda mboka. Oui. Beza na télévision moko boye. Amate 082 56 64 585 0422 56 64 585. Là, vous m'aurez en direct. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient branchés pour suivre cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve dans le numéro suivant.